Il faut l'accepter et il faut se dire que nous devrions être comme tout le monde, nous devrions vivre comme tout le monde. Nous ne permettrons personne maintenant d'aller piller nos continents. Nous allons travailler nos continents pour faire l'avenir de nos enfants. Il y a un grand qui a parlé, qui a dit il faut travailler jusqu'à souffrir, car la pauvreté fait beaucoup souffrir. Donc, il faut qu'on se mette au travail. Mes amis, mes sœurs, mes oncles, il faut absolument se tenir la main pour faire ou dessiner l'avenir de nos enfants de demain. Prenons l'exemple, la belle exemple du Sénégal. Il faut rêver. Continuons à rêver. Frères et sœurs, continuons à rêver. Car lorsque ces rêves-là se réalisent, cela ne reste pas des rêves. Ça devient la réalité. Mes chers compatriotes, l'avenir de nos enfants dépend de nous. L'avenir de nos enfants dépend de nous. Acceptons-le. On ne pousse pas les gens à affronter. Mais quand il faut affronter pour la vérité, on le dit. La manipulation de ceux qui gagnent les élections à 65%, c'est bon à dire. Ça, c'est facile. C'est ce que nous écartons. La manipulation, il faut absolument qu'on enterre la manipulation et le mensonge. Il est impossible, voire très impossible, que quelqu'un qui n'était même pas troisième, il devient premier. C'est impossible. Donc, tenons-nous la main, tenons-nous les mains, car il n'y a que nous qui avons l'avenir de nos enfants. Ce seul parti qui n'a jamais cédé, ce seul parti qui a toujours osé dire la vérité, ce seul parti qui est dans la justice, qui a défendu et qui a toujours défendu les enfants de l'Afrique. Il n'y a pas que les Comoriens. Car quand on voit l'enfant du Sénégal, Ousmane Sonko, il a été défendu par Maître El Arif. Et s'il a réussi au Sénégal, pourquoi pas ailleurs? C'est pour ça qu'on se dit qu'il faut rêver. Et une fois que le rêve se réalise, cela devient la réalité. Nous sommes là aujourd'hui pour éveiller l'esprit de nos enfants, pour dessiner l'avenir de notre continent, car il s'agit de notre continent. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire de je l'excuse.
Nelson Mandela, vous le savez, en fait, vous le connaissez tous. Il y a peut-être nos enfants qui ne le connaissent pas. Et encore, il a vécu 27 ans de prison. Il a réussi à briser les minottes. Il est devenu le plus grand président du monde. Et pourquoi? Parce qu'il a cru. Parce qu'il a cru. Il a tout poussé, il a poussé les murs. Vous savez, tout est possible quand on le veut. Il n'y a pas qui était plus dur que les murs de Berlin. Et pourtant, j'ai été cassé par des gens qui le voulaient, des gens forts. Donc si nous nous réunissons tous, il n'y a pas d'obstacle. Ça n'existe pas, les obstacles. On est capable de tout briser. On est capable de tout casser pour y arriver. Et je pense, voire je suis sûr que le Rija Pactef au Comores, le Pactef du Sénégal, le Pactef de l'Afrique du Sud, le Pactef de tous les pays de notre continent, s'ils se mettent tous ensemble, eh bien, on y arrivera. Comme il est arrivé, notre héros, Mandela Samahali. Vous êtes là pour cette conférence de presse, comme on vous a dit, pour nous donner ou vous donner une ligne de conduite de ce nouveau parti, du parti de l'avenir de notre continent. Aujourd'hui, nous parlons des Comores. Demain, on va parler d'autres choses ou d'autres pays. Mais notre pays, les Comores, est au bout du rouleau. Notre pays souffre de tout. Notre pays a besoin de sa jeunesse. Notre pays a besoin de gens forts, sincères, comme Maître il arrive. C'est ce genre de personnes qu'il faut pour soulever, ou bien pour briser ces murs qui ressemblent aux murs de Berlin, qui sont montés aux Comores par ces équipes-là. Non, on ne va pas citer leur nom, on ne dit pas. Voilà, ça ne vaut même pas la peine. Ok, je m'excuse parce que je me permettrai quand même de mélanger un tout petit peu le français et le comorien. Hein? Donc, on va faire appel au secrétaire général de le Pactef, Rija Pactef, Monsieur HDP, qui vient de prendre la parole. Bonjour messieurs, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire les amis, tout court. Parce que nous venons de toutes parts, et donc vous êtes tous mes amis, vous êtes tous nos amis. Il m'a été confié cette tâche au nom du parti Rija et de ceux qui l'ont conçu, construit et qui luttent pour ces idéaux, de prendre la parole en premier et vous
vous en remercier et vous dire combien votre présence vous a fait un grand honneur. Nous sommes entre vagues, parce que le monde est ainsi. Entre vagues parce que dans ce monde, eh bien, se trouvent les Comores. Les Comores, malmenés depuis un certain nombre d'années, les Comoriens et les Comoriennes en souffrance, comme d'autres pays africains, d'autres populations africaines, que le Riga lui-même, devenu Riga Pater, pour cette raison, justement, parce que la question intéresse tous les pays africains et donc les Comores s'y trouvant. Nous avons les mêmes problèmes. Nous essayons de faire face à l'adversité ensemble. Raison pour laquelle mon ami, Maître Larifou, le président de RIJA tout d'abord, RIJA Pactef par la suite, m'a confié la tâche et la mission de conservation de la maison RIJA. Je me suis attelé depuis un certain nombre d'années, 6 ans déjà, pour essayer de faire comprendre aux autres, les adversaires, qui n'ont jamais voulu quel élément percutant, pertinent, survit, mais que malheureusement, l'histoire leur a démontré le contraire. Le Riga, aujourd'hui Riga Pactef, existe parce que vous êtes là. Vous êtes là toutes et tous. Toutes et tous, avec le même élan, la même défense, pour que l'Afrique en général, les Comores en particulier, s'en sortent. Je vous remercie. Merci. Donc, je tiens à remercier notre secrétaire général qui a fait une très bonne ouverture. Donc, comme nous savons, nous continuons le débat. Comme vous le savez et comme nous l'avons dit, nous sommes là pour transmettre le message. Et il faut absolument que ce message-là soit véhiculé partout. Il faut absolument que ce message-là commence déjà à voir le jour. Car l'avenir des Comores est là. L'avenir des Comores est là, car c'est le seul parti qui n'a pas voulu, qui a refusé de se mettre à genoux, qui est là pour défendre le peuple des Comores, qui est là pour défendre nos enfants. Maintenant, je vais passer mon micro à M. Bakar Sall, Pastef Africa, qui va prendre la parole.
chers compatriotes africains, je vous passe mon bonjour. C'est toujours un honneur que de défendre l'Afrique. Voilà un continent béni des dieux. Nous avons le soleil qui brille toute l'année. Nous avons des richesses énormes dans nos sous-sols. Nous avons une chaleur humaine exceptionnelle, réputée. Nous avons l'océan, les fleuves, une beauté extraordinaire de la nature, du diamant, de l'or, tout ce que vous pouvez imaginer est sur ce continent-là, mais ne profite pas à ceux qui y vivent. Pourquoi? Parce qu'il y a un système dans le monde qui veut que ça soit ainsi. Et maintenant, nous le refusons. Nous le refusons avec véhémence. Parce qu'il y a des complices parmi nous, des gens qui ont voulu accéder au pouvoir pour leur jouissance personnelle. Et ces gens-là, on va les traquer. La relation qu'il y a entre le Sénégal et les Comores est une relation séculaire. Elle date d'il y a longtemps. Nos grands-parents nous parlaient déjà de cette relation établie entre les Comores et le Sénégal en particulier. Non seulement du fait des échanges intellectuels, mais culturels, nous jouissons de la même religion. Absolument. Quoique au Sénégal, il y a également des chrétiens, mais nous avons une religion dominante qui est l'islam. Alors, comment se fait-il qu'un voyou, moi ces gens-là, je les appelle des voyous, tel qu'on a connu au Sénégal, un certain Macky Sall, un voyou, quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Il vient se présenter devant vous pour dire, bon, élisez-moi comme président, je vais faire de mon mieux, parce que c'est grâce à la politique, si on y comprend quelque chose, c'est la politique qui permet le bien-être de l'individu. Ils disent, bon, je suis ingénieur, hein, les grands titres. L'ingénieur dont vous faites confiance, on vous met à la tête du pays. Il commence par voler. Voler l'argent. Chérie, combien on détourne ce soir là? Il semble qu'on ait produit un peu d'or. Pourrait-on en mettre un peu de côté pour nos enfants et tout ça? Donc, ils sont vite gagnés par l'égoïsme. Et la nébuleuse, parce qu'ils n'ont point de vision, ces gens-là. Ils ne savent pas où ils vont avec le pays. Ils le prennent et ils se disent, bon, je vais jouir de la chose. Alors que les populations attendent de bien vivre, de bien manger, de se soigner, d'envoyer leurs enfants à l'école, de se loger. Tout ceci paraît être difficile du fait de l'incompétence de ces voyous, moi je les appelle des voyous, parce qu'ils sont comparables à des bandits de grand chemin, des voleurs à l'étalage. Oh, celle-là, elle est bonne. Je vais continuer. Hein? Je vais continuer sur cette lancée-là. Il faut que j'ai deux messages à passer. Le premier message va à l'endroit d'Azali. Ce n'est pas parce que les Comores se trouvent au loin du continent mère qu'on ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes nous sommes au courant de vos exactions. Vous n'hésitez pas à retirer la vie de l'humain. Êtes-vous Dieu? Savez-vous que vous-même un jour vous serez étalé inerte et vous devrez répondre de vos actes? Je vous le rappelle, parce que le pouvoir rend fou. Aujourd'hui, vous êtes dans cette folie que vous ne maîtrisez pas. Donc, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais fait la prison, une fois qu'il l'a fait, oh, c'est pas un problème, je vais y retourner. Vous avez déjà tué, vous n'hésitez pas à tuer et à tuer. Donc, on va vous arrêter. Dites-vous que l'armée, les soldats de l'Afrique, ils vont vous contrer dans votre folie est déjà instituée. Dans cette salle, tous les gens qui sont là sont mobilisés pour vous faire front. On ne va pas vous laisser faire outre mesure. Vous et vos complices, vous n'êtes que des gouverneurs de l'Occident. Des gouverneurs. Donc, pensez à vos populations à qui vous avez promis un meilleur vivre, plutôt que de penser aux intérêts des autres. Vous êtes africains, vous le méritez. Tous les dictateurs africains qui ont été connus, Mobutu, Eyadema, comment il s'appelle, Bokassa, Idriss Déby,
l'autre de Tunisie, Ben Ali. Tous ces gens-là ont fini par fuir. Et vous prendrez le même chemin. Alors, avant de fuir et de vous essouffler, nous vous tendons la perche pour revenir à la raison, de passer par les urnes que vous avez déjà violées. On le sait, vous n'êtes pas légitime. Et vous êtes soutenu par le système. Un système qui a été combattu au Sénégal. Et c'est la même détermination qui nous anime pour vous faire partir. Vous allez chuter du haut de votre trône. Nous sommes déterminés à vous faire quitter cette position de domination que vous avez à l'endroit de vos populations. Même pas de vos populations, du peuple de Comores. Alors, il faut arrêter, soyez raisonnables, quittez le pouvoir pendant qu'il est temps, sinon on va vous pourchasser. Tel qu'on a fait à Macky Sall, qui aujourd'hui se retrouve au Maroc. Il n'est pas marocain. Alors, vous risquez d'écouter, d'entendre d'autres langues qui ne sont pas les vôtres, de vivre dans un autre monde. Pour vous éviter cela, nous vous disons, revenez à la raison. Vous êtes un être humain, vous avez pu commettre une erreur, mais bien grave, parce que de tuer quelqu'un, c'est pas un petit cadeau. Alors, nous vous demandons de revenir à la raison, sinon on va vous y contraindre en vous traquant par tous les moyens. D'ores et déjà, les peuples de Comores, qui sont localement là-bas, qui malheureusement ne peuvent pas s'exprimer, comptent sur leur diaspora. Cette diaspora peut compter sur le Sénégal et les autres panafricanistes. Nous sommes déterminés à vous traquer. À vous traquer pour revenir à la raison, sinon on vous y contraindra. Je passe le second message au peuple des Comores. Tout est possible. Quand on décide de se mobiliser, notamment la diaspora comorienne qui est là, j'ai compris que vous avez beaucoup d'activités le week-end, notamment le samedi pour les mariages. Vous allez faire le sacrifice. Les mariages, on peut les célébrer le dimanche. Et se retrouver les samedis comme nous, on l'a fait ici. Place Trocadéro, place La République, place La Bastille, à dénoncer les exactions de Macky Sall. On fera la même chose. On va s'organiser d'ores et déjà pour vous traquer et dénoncer vos faits et gestes partout, en France en tout cas, et dans le monde. On va utiliser les réseaux sociaux pour vous traquer. Tous les moyens seront mis en branle pour que vous quittiez ce pouvoir qui n'est pas légitime. Vous devez les quitter, sinon on va vous contraindre à vous suicider vous-même. Voilà. Si vous n'êtes pas capable de diriger un pays, il faut être derrière ceux-là qui sont capables et qui en ont la culture. Vous avez dans ce cas de figure, Saïd Larifou. Lui s'est engagé vis-à-vis du Sénégal. Les Sénégalais aujourd'hui se disent, mais il est comorien ou il est Sénégalais? Donc, la symbiose existe parmi la communauté africaine que vous saurez dissocier. Nous allons tout faire, cher Azali, enfin bon, il n'est pas très cher. On va tout faire pour vous traquer. Nous sommes déterminés et la guerre vous est déclarée. Voilà, j'en m'arrête là. Merci. Merci, M. Fall. Je crois que c'était un autre pied. Merci, M. Fall. Merci. Je pense que le message passe. Et c'est ça le but. En fait, il y a ceux qui passent le message avec des armes. Il y a ceux qui passent le message avec la tête. Merci, 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 Pactef Abidjan, de procéder et de continuer de cette manière. Nous allons appeler notre sœur, mère, femme, Madame Jamila, qui va venir prendre la parole. Nous avons vu Jamila et que je suis sûre qu'on se dit aussi dans cette salle. Étant donné qu'on va partir, on vous prend votre place. Ok.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Mes chères grandes sœurs, mères, avant toute chose, être féministe. Assalamu alaikum, une deuxième fois, plaisir à la. Je tiens avant toute chose remercier le pasteur. Moi je dis pasteur, mais je ne dis pas de la même manière que vous le dites, mais à l'avenir je vous dirai le pourquoi. Pas aujourd'hui, mais je pense que la plupart d'entre vous comprendront ce que j'appelle pasteur. Ok, Rija. Je tiens avant toute chose à remercier Rija de Marseille, spécialement Madame Ishata, qui nous a vraiment soutenus pour ce déplacement, une grande dame qui travaille énormément sur votre parti, parce que, il faut le dire, quand il faut parler des personnes qui sont derrière à ce que tel mouvement puisse se mettre en place, bah, on dit que nous sommes des gens qui aiment dire la vérité et être vrais, bah, faisons-le convenablement comme il faut. Alors, Pasteur Marseille, je le remercie énormément. Je tiens à remercier aussi notre association de Zérobi, mais à la fois notre association Le Cœur d'une Mère, pour laquelle je suis la présidente de cette association. Le Cœur d'une Mère qui se rejoint à Rija l'Espoir des Comores, et nous luttons pour ça aussi. L'avenir de nos enfants à Marseille. On mène ce combat, ça fait 2 ans et demi, pour nos enfants qui se font massacrer. On a réussi à faire un bon travail. Il ne faut pas se donner les compliments, mais moi j'ai l'habitude de dire des choses telles qu'ils sont. Voilà. Nous avons réussi à changer au niveau juridique. Le fait qu'on dit règlement de compte, bah maintenant on dit assassinat pour qu'on puisse ouvrir des dossiers sur nos enfants qui se font abattre. Parce que nos enfants ramassent les lunettes, on les utilise. Alors c'est pas juste et que les boss sont par-dessus, ils ramassent et nous on ramasse les caisses pour aller enterrer au Comores. Alors ce mouvement a pris forme. Nous avons eu quand même pas mal des Comoriens qui ont des différentes associations parce qu'on a remarqué qu'il y a un danger mortel qui se trouve actuellement en France. C'est qu'on nous enlève à la fois aussi nos enfants à partir de 5 ans. Vous pouvez voir ces dames entre deux danser le Okumi, mais ils n'ont pas leurs enfants chez eux. Il faut oser aussi les dénoncer et les dire. Si nos enfants ne vivent pas avec leurs parents, on utilise le mot parental. Bah, monoparental, on l'a eu, mais nos mamans et nos papas et les demi-papas, ils ont réussi quand même à nous élever, à être des personnes aujourd'hui que nous sommes assis ici. Ça, c'est ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est quoi le cœur d'une mère. Et cette lutte, nous la lutterons. Et j'espère de tout mon cœur que le cœur d'une mère, c'est nous tous. Voilà. Deuxièmement, je suis très contente d'être là, parce que nous avons milité pas mal de fois aux côtés de Pastef à Marseille. On a été quand même un peu partout où on a appris beaucoup de choses. Que Pastef, c'est pas uniquement Sénégal. C'est pas uniquement Sonko. Mais j'ai retenu quelque chose, ou j'ai retenu une personne très importante, ce qu'on appelle I have got a dream. This dream is that what we have here, I have got a dream that one day we will be free. And this is a big. So this speech, we try to, put it in hot ways for Africa Union. Which is the people who are here, sorry, I just stopped going around my I'm so sorry about that. C'est que nous sommes en train de faire ici l'union qui fait la force. C'est ce que Martin Luther King nous a laissé et vous avez vu là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Alors, je tenais vraiment à vous remercier. Ça, ce n'est pas uniquement Rija ou Maître El Arif, c'est un travail de tout le monde. Certes, il est le président de Rija, mais il ne peut pas être président sans nous. Et ça, c'est comme ça que ça se passe au niveau des élections. C'est comme ça qu'on met un président.
sur place et c'est comme ça que Sonko a pu arriver là où il est aujourd'hui. Raison pour laquelle l'Afrique, c'est pas ce qu'on dit le soleil ou les beaux moments ou les gens qui vont pour bronzer. Non, l'Afrique c'est notre grand cœur. C'est l'espoir, c'est l'amour. C'est ce que nous appelons nous tant qu'Africains. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je m'excuse si j'étais très long et je m'excuse énormément d'avoir changé mon langage parce que je me suis pris emportée par l'émotion. Mais on vous remercie infiniment et bonne continuation sans oublier de vous dire que nous partons avec Maître Elarif au Sénégal pour la fête de l'indépendance. Quelque chose que je tiens énormément parce que on n'aurait pas pu avoir l'indépendance sans le Sénégal. Le Sénégal nous a éduqués. Le Sénégal nous a ouvert les yeux. Le Sénégal instruit nos enfants. Et si vous voulez élever des délinquants, c'est no education. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Un très grand merci à notre sœur, notre mère, Madame Jamila. Merci beaucoup. On était tous émus. C'était tellement bien dit que ça commence à nous convaincre, n'est-ce pas? Les choses vont bien. Eh bien, nos enfants, les enfants de demain, nous les dessinons aujourd'hui. L'avenir de notre continent dépend de nous. Il faut absolument se serrer les mains, se serrer les coudes pour qu'on y arrive. Beaucoup ont dit qu'il faut être ensemble pour réussir. L'autre disait, je ne cite pas le nom, c'est un héros, il a dit, il faut être réunis, il faut se tenir tous ensemble. Lorsque on arrive à se réunir, on peut tout faire. Donc, aujourd'hui, disons que ce parti, ce grand parti, parce que je vous rappelle, je me souviens, quand ce parti était créé, je le dirai après, ça reste une surprise. Maintenant, nous allons appeler notre cher ami Yaya Diallo, conseiller PACTEP, ancien conseiller du président Hollande. Magnifique, magnifique. Monsieur Yaya, c'est avec un grand plaisir. Merci. Merci. Excusez-moi, j'avais complètement oublié. Maître Larifou m'avait dit cette conférence, mais avec la campagne électorale que vous connaissez aussi bien en France, je n'ai pas pu me changer un peu parce que quand même c'est un peu mal vu par moi de mettre devant vous. Nous sommes des Africains. Voilà. Voilà. Mais je suis très content de participer avec cette conférence, car Maître Larifou, pour nous, les Sénégalais, il est Sénégalais, avant d'être même Comorien. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que Maître Larifou, quand ses frères sénégalais étaient dans le besoin d'être soutenus, il est venu nous soutenir. Ousmane Sonko, le président PASTEF Sénégal, a dit que Maître Larifou, aussi avec ses confrères avocats, n'ont jamais demandé un centime pour défendre la cause du PASTEF et des Sénégalais. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent savoir, parce que les gens, chez nous, vous savez, on a beaucoup de rumeurs, peut-être on voit Maître Larifou prendre l'avion, aller à Dakar, et oh, il gagne beaucoup d'argent, et trucs. Or que c'était tout à fait faux. Ça, je voulais quand même le préciser pour que les gens sachent qu'il y a des gens qui donnent, qui font don de soi. C'est ce qui est arrivé à Maître Larifou par rapport au combat du Sénégal. Là, quand même, il fallait que ça soit ici clair, que les gens le sachent. Et nous aussi, de l'autre côté des Sénégalais, c'est pour cela que nous allons, comme l'a dit mon frère Babacar Fall, nous allons se mobiliser. Nous demandons, vous, les Comoriens, comme on dit chez nous, celui qui te lave le dos, tu laves le ventre.
Mobilisez-vous, on va manifester, on va faire du bruit pour que le monde entier sache que Azali, ce qu'il fait au Comores, c'est pas normal, il n'est pas démocrate. C'est un dictateur qui est là, en toute puissance, qui utilise les financements d'un pays pour s'enrichir et pour matraquer son propre peuple. Et aujourd'hui, je vous dis, avant-hier, j'étais 2 jours avec François Hollande. Il nous soutient, François Hollande. Néanmoins, en France, on dit, il y a des gens, François Hollande, comme Pascal Boniface, comme d'autres et d'autres, des grands intellectuels, Hubert Vétrine, et d'autres ici en France, ils savent qu'aujourd'hui, pour contrer le Front National, il faut que l'Afrique se développe. Le remède du Front National, c'est pas de faire des discours, c'est d'avoir des présidents comme Larifou, au Comores, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, partout en Afrique, qu'on développe l'Afrique. L'Afrique fait 30 millions de kilomètres carrés. L'Europe fait moins de 10 millions. Les États-Unis font moins. La Chine fait moins. Nous seuls, on fait les 3 continents. L'Afrique. Nous avons de l'espace. Nous avons les moyens, comme Babacar l'a dit, pour se développer. Nos enfants, demain, n'avaient pas besoin de venir en France, sauf qu'en touriste, pas venir pour chercher du boulot. Aujourd'hui, si le Front National surfe sur nos dos, dire que c'est les immigrés, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons des Azali, des Macky Sall, nous avons d'autres chefs d'État que je ne veux pas citer, qui sont là aujourd'hui tout simplement, au lieu de développer leur pays, ils sont en train de piller leur pays ou de le céder à des petits délinquants européens. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous raconte une histoire. Je suis allé dans un pays, quand François Hollande était président, je suis allé avec un, je ne vais pas citer le pays, j'étais avec un ministre, un ancien ministre de la France, Charles Millon, sans le citer. Dans l'avion, on était en business. On va, il m'a dit, je vais où? Je dis, monsieur le ministre, je vais voir tel chef de l'État. Il m'a dit, moi aussi, je vais. En descendant de l'avion, les policiers viennent nous chercher. Moi, j'étais dans une 408, et lui, il avait une Mercedes. 320. J'ai rigolé. J'ai dit aux policiers, vous savez, ce monsieur-là, c'est le premier qui a compati avec le Front National dans la région Rhône-Alpes pour être président. J'ai dit aujourd'hui, ce monsieur, il vient en Afrique, les chefs d'État lui donnent une grosse voiture, et moi, Africain, on me donne une 408. C'est une honte. Mais j'ai rigolé, j'ai dit aux policiers, t'inquiète pas. Moi, à Paris, je roule dans une truc. C'est pas la voiture qui fait, c'est l'homme. Je dis, mais quand ce monsieur-là, il va rentrer à Paris, tu sais ce qu'il va faire? Quand on parle de ce pays-là, il va se taire. Parce qu'il ne veut pas qu'il sache qu'il était dans ce pays-là. Et moi, quand on parlera de ce pays-là, je vais dire ce que j'en pense. J'ai dit, c'est ça la différence. Voilà les Africains. Aujourd'hui, Macky Sall, par exemple, a donné 12 milliards francs CFA à Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui tape sur les immigrés. Tous les chefs d'État africains font ça. Ce que je connais, je n'ose même pas le dire ici. Vous allez aller prendre des armes pour les tuer. Tellement que ces gens-là sont ridicules. Moi, je ne vais pas, un chef d'État africain, je prends 2 milliards, 3 milliards, je donne à un pèlerin de France, ici, pour venir faire quoi? Dans mon patelin, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau. C'est comme ça en Afrique. Mais aujourd'hui, nous avons ici des Européens qui commencent, qui ont compris que si l'Afrique ne se développe pas, eux, ils vont exploser. C'est pour cela le projet PASTEF de Ousmane Sonko, je dis ce n'est même pas un projet des Africains, c'est un projet européen. Parce que l'Europe doit se saisir de ce projet-là. Chacun dans son pays, l'argent, les mines et tout ce qu'on a, on utilise. On n'est pas assez nombreux. Pour l'argent qu'on a, on pouvait vivre. Même ceux qui ne travaillaient pas, avoir ce qu'on appelle un RMI. Mais il fallait que l'argent reste chez nous. Mais non seulement nos chefs d'État, entre les entreprises, il faut voir qu'est-ce qu'on a retrouvé au Sénégal.
Un jour, Sonko va vous dire, c'est des milliards donnés à des étrangers. Des contrats faits de toujours. L'État sénégalais, moi je suis du sud du Sénégal, de la Casamance. Dans mon patelin là-bas, l'hôpital, c'est moi qui l'ai fait. On est à 540 km, 500 000 habitants, on avait un dispensaire. Et là, Macky Sall se promène avec des avions, des milliards qui donnent des lutteurs, qui donnent des chanteurs, 50 millions, 100 millions, c'est comme ça. Azali, tous les jours, il est dans son avion. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est dans son pays. Azali, regardez, même à l'heure qu'on parle, il faut regarder, je ne sais pas, il se trouve dans quel pays. Soit il est en l'air, soit il a atterri quelque part. Il est tous les jours. Il dépense des milliards pour des voyages. Pour rien du tout. Vous regardez la Macron, il voyage combien de temps? Macron, il reste là 2 mois sans voyage. Et pourtant, ce pays est riche. Mais chez nous, Azali, toutes les semaines, actuellement, je ne sais pas, regardez sur Facebook, son agenda. Il doit être dans les airs ou dans un pays. Ça, c'est clair. C'est comme ça. Mais moi, ce que je vais nous conseiller, c'est qu'on se mobilise. Vous pouvez compter sur le peuple sénégalais. Parce que, avec Larifou, Maître Larifou, c'est tout le peuple comorien qui s'est mobilisé à lui pour nous aider. Et nous aussi, vous organisez des manifestations, on va se mobiliser tout le monde, on va faire du bruit. Parce qu'entre nous, personne n'est écrit Comore ni Sénégal. On est des Africains. C'est ça le combat. Et je vais tout faire que François Hollande m'a dit de passer le message, de vous dire qu'il est avec nous parce qu'il sait que le développement de l'Afrique est le bien-être de la France. Si aujourd'hui le Front National prospère, c'est parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne font pas le boulot en Afrique. Si le boulot est fait là-bas, je vous jure, regardez, on dit Paul Kagame. Paul Kagame. On dit c'est un dictateur. Mais aujourd'hui, les Blancs le respectent. Parce que non, c'est un dictateur. Mais les Blancs le respectent. Allez-y au Rwanda. Vous garez votre voiture sans fermer les portes, personne ne vole. Les rues, le Rwanda est plus propre que l'Europe. C'est parce que lui, il est patriote. Quelquefois, on peut être dictateur et patriote aussi. C'est ce qui était pour Saddam Hussein. Comment dirais-je, le Libyen Kadhafi. Regardez en Libye. Moi, je connais bien son fils. Je suis son ami, le fils de Kadhafi. Aujourd'hui, les Libyens souffrent. Il n'y avait aucun Libyen qui sortait. Il était dictateur, certes, mais il gérait bien son pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déboulonné ce truc en disant que ces gens n'ont qu'à être démocrates. Aujourd'hui, les Libyens souffrent. Moi, je préfère un dictateur qui travaille son pays, qui fait des routes, des hôpitaux, que les gens vivent mieux qu'un démocrate comme Azali. Qui se dit démocrate comme Azali. C'est pas pareil. C'est pas pareil aujourd'hui. Voilà, notre combat, c'est de se réunir, de se mobiliser. Et vous, les Comoriens, vous qui êtes là, ne sous-estimez pas. En politique, toujours, je dis à Maître, toujours c'est comme ça. C'est petit à petit, ça va prendre. Voilà, vous allez peut-être, il ne faut pas que ça vous décourage. Moi qui ai fait 40 ans au Parti Socialiste France, je sais, j'ai vu les hauts et les bas. J'ai vu là, j'ai vu là. C'est comme ça. La politique, c'est comme ça. Mais je suis sûr, l'élan qu'on a commencé là, vous mobilisez prochaine fois. Chacun de vous vient avec 2 ou 3 personnes. Petit à petit. Et ça se multiplie comme ça. Dans 6 mois, quand vous sortez, c'est l'Élysée qui va appeler Azali. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on va aller. Le combat. Voilà. Donc, je vais finir là. Je vais nous dire aussi. J'ai vu ma soeur qui est de Marseille. Je sais que la première capitale des Comores, c'est Marseille. Voilà. Je veux dire à tous nos compatriotes d'aller voter. Qu'on arrête aujourd'hui. Nous aimons tellement la fête. L'Africain, tant qu'il n'y a pas de problème, il ne pense pas au danger. Aujourd'hui, le danger qui nous guette, c'est le Front National. Il faut que les gens aillent voter. Ceux qui ne peuvent pas demandent à ses amis d'aller voter. Parce que sinon,
bon, nous pourrons rentrer chez nous. Mais nos enfants qui sont nés ici vont souffrir. Je vous supplie, il faut qu'on se mobilise aussi. Parce que comme disait François Mitterrand, nous n'avons que deux amours, là où on est né et là où on vit. Voilà, merci. C'est bon. Merci, cher ami. Vous avez tous entendu. Il faut comprendre une chose très importante. Pour faire de la politique, il faut savoir aimer son peuple. Ce qui n'est pas le cas de l'autre. Il faut savoir qu'en faisant de la politique, on y va pour servir au peuple et non pas pour se servir, ce qui est le contraire de l'autre. Si on a bien compris le message qui a été transmis là, on a très bien entendu que Maître El Arif était l'avocat de Ousmane Sonko sans le moindre sou. Parce que il sait que la politique sert pour servir aux autres. Donc, la jeunesse, prenez le temps de vous dire que le moment est arrivé pour choisir à des chefs d'État qui ont la compétence, à des chefs d'État qui ont de la conviction, à des chefs d'État qui ont la justice comme Maître El Arif. Je vais appeler notre sœur, notre mère, notre femme, Madame Manaïcha, qui dit Jamila, Galerie, voilà, dit Jamila, Jalali, je m'excuse, c'est ma sœur, hein, mais bon, ça fait longtemps, on a grandi ensemble, et puis elle est devenue parisienne, elle a oublié son frère. Donc c'est l'ex-candidat à la présidence. Ah d'accord, ok. Je m'excuse madame, j'ai confondu avec ma soeur. Mais vous êtes ma soeur, vous êtes ma femme, vous êtes ma maman. Je vous aime. Salam alaikum. Comme vous savez tout le monde, peut-être qui je suis. J'apprécie beaucoup aujourd'hui le projet de panafricaine qui a été fait depuis des moments. Je suis de près. Et aujourd'hui, j'ai pris ma décision de venir voir. M'a envoyé l'invitation. Je me suis dit que bon, et pourquoi pas? J'y vais écouter. Et vraiment, c'est une décision qui est très, très, très importante, surtout nous, peuple sénégalais, sénégalaises, les Comoriennes, femmes et hommes. Il faudra qu'on se réveille maintenant et suivre les exemples de tous les pays qui sont avant nous. Parce qu'il faut toujours prendre les bons exemples. Car, surtout nous, désolé, hein, nous les femmes comoriennes, on doit se réveiller maintenant. Parce que j'ai fait déjà le premier pas en 2016. Je me suis présentée aux élections présidentielles. Même je ne sais pas gagner, mais c'est à force de voir, désolé, hein, je suis très direct, nos hommes politiques, ils ont échoué. Nous, les femmes, on doit se réveiller aussi. Nous ne sommes pas faits juste à la cuisine, non. Je refuse. Le combat continue. Et je ne suis pas préparée, hein, mais comme vous savez que nous, les politiciennes, on nous a pas envolé comme ça. Bon, je parle de ce qu'il y a. Vous savez, il ne faut jamais désespérer quand on est vivant. Car le combat continue, mais le grand jour arrive. Vous, les Comoriens, le grand jour arrive. Pensez-y, notez bien le jour d'aujourd'hui et vous allez dire, ah oui, Madame Manécha Djalali nous a prévenus. Vive le panafricain.
Je suis pas là pour tout. Au revoir et merci beaucoup. Attention, madame. Merci. Merci, notre sœur ex-candidat à la présidence des Comores. On aurait bien aimé avoir des gens comme ça au pouvoir. Donc, bon, ça commence à applaudir. Ça commence à sourire. Mes chers amis, j'ai l'honneur et la joie d'appeler notre cher maître El Arifou au micro qui viennent. Faisons du bruit. Maître El Arifou, notre futur président, Inch'Allah. Maître El Arifou, notre cher et futur président des Comores, l'avenir des Comores. L'avenir des Comores se dessine devant nous aujourd'hui. Le président de Rija Paktef qui a compris qu'il faut absolument changer la manière de voir ou de faire de la politique. Maître El Arifou est parmi nous, je veux lui passer le micro. Merci. Avant tout, nous allons faire l'hymne national car il le mérite. L'hymne national. Rija, 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 Rija. Nambeshe Komoro damu nzima, wasi wa Komoro dini nzima. Yamasiwara zaliwa, yamasiwara lelewa, ulame arisaidia. Narikeni anzima, ribenze watwania, mahadaya dina dunia. Beramu Daula ibenua siwazatu maore nanzuani malinangasija narikeni namada ya ubenza ya Wafukwa Gozibina lawe Alaikum salam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Mes chers frères, sœurs, compatriotes, venant de tous les coins de l'Afrique, je tiens à vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Je tiens aussi à présenter les excuses de ceux et celles qui auraient bien voulu être parmi nous, mais retenus pour différentes raisons. Nos pensées aussi à ceux qui sont à l'origine de cette grande expérience politique. Je tiens à souligner notre professeur, notre parent, Adim Lamadi, professeur Adim Lamadi, ancien ministre de l'Éducation.
c'est cette idée de RIDIA, Rassemblement pour une initiative de développement avec une jeunesse avertie, vient de lui. Sans Ali Blamali, cette grande expérience et aventure politique n'aurait jamais vu le jour. Bon, en 7 jours de transition, il m'apparaît tout à fait normal, dans la mesure où officiellement aujourd'hui on annonce la création officielle de RIDIA PACTEF, que son nom soit cité. Puisque le nom du RIDIA vient de lui et l'initiative politique vient de lui également. Sans Ali Blamali, je n'aurais pas pris la décision de m'engager en politique. Donc c'est lui qui était derrière pour me dire qu'il fallait absolument m'engager en politique. Et nous avons aussi un parent, Dr Kassim, paix à son âme. Il nous a aimés. Il a aimé le parti RIDIA. Il était malade, il était tremblant, il est tombé au cours de nos tournées politiques, dans les meetings politiques. Son état de santé était dégradant, mais il tenait même à 2 heures du matin à prendre part à nos meetings politiques. Il y a aussi Mbaba Pomou également, et à son âme, qui s'est mobilisé, qui s'est bagarré. Lorsque je parle de bagarre, c'est des affrontements politiques qui ont donné à ce parti son ossature idéologique, populaire également. Et puis il y a aussi Mkouba. Il est ici à Paris avec nous, mais son état de santé ne le permet pas d'être là, et comme d'autres également. Donc, nos pensées à ces grands hommes. Et je remercie la présence ici de mon frère, mon grand frère et son épouse également, Babacar Fall. Babacar Fall, c'est celui qui croit le plus à l'émergence sur le continent africain de PASTEF. PASTEF Africa, c'est lui. Il y a le PASTEF Sénégal, c'est la mère. Et puis, PASTEF Sénégal a pondu des enfants un peu partout en Afrique. Et il est pour quelque chose. Il y a la délégation de Marseille, qui est conduite par la militante, vous l'avez entendu parler tout à l'heure, qu'elle va aux États-Unis, en pensant à Martin Luther King. Elle fait le tour de l'Afrique pour dire que c'est possible, qu'il faut secouer des montagnes. Et les montagnes sont faites justement pour être franchies. Elle a raison. Donc, moi, je plains à ceux qui sont au Sénégal, qui vont l'avoir le ciblé, puisque ce qu'elle a dit tout à l'heure donne déjà une dimension de ce qui nous attend au Sénégal la semaine prochaine. Elle sera bienvenue, puisque je vais l'accueillir avec une forte délégation. Voilà. Et puis, il y a aussi la délégation de Daoula Yahak. C'est une organisation issue de la société civile comorienne, des forces vives comoriennes. C'est une organisation qui a pris naissance lorsqu'Azali, le 27 mars 2019, a tué 4 personnes. Voilà. Et Dieu a voulu que je sois là. C'était le 25 mars que j'ai reçu une balle en caoutchouc dans ma cuisse gauche. 2 jours après, il y a eu 4 morts. Voilà. Et ces gens-là ont été assassinés. Il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu d'enquête ouverte, comme dans d'autres assassinats commis par les militaires sous la responsabilité de Azali Assoumani. Lorsqu'on dit qu'Azali Assoumani a tué, on se pose la question, comment se fait-il qu'il a tué alors qu'il est président? Tout simplement,
vous dire que les images sont là. Quelquefois, on a tendance à dire que l'opposition en rajoute, mais malheureusement pour lui, il y a des images qui sont là. Je me rappelle que c'était en décembre 2019, dans sa localité de Nitsujé, il sortait d'un bureau de vote. Il a dit que, écoutez, ceux qui seraient tentés de s'opposer à mon pouvoir, il faut les tuer. Il faut les tuer. Oui, il l'a dit. Hein. Et puis il a demandé aux journalistes qui étaient là, il faut éteindre vos micros, mais c'était trop tard. Il a oublié qu'on est dans un monde tout à fait coupé. Le monde est devenu un village. Tout ce qu'on est en train de dire partout dans le monde, il le voit en direct. Hein. Donc ça a été capté tout de suite et ça fait le tour du monde. Ceux qui aujourd'hui à Bruxelles, et ça je le dis avec calme, qui sont à Bruxelles, qui sont en train de le recevoir et de le décerner des prix, ils auront des comptes à rendre. Puisque que ce soit Azali ou bien ses complices, nous savons maintenant qu'il y a des instruments du droit international qui traquent à la fois les dictateurs mais leur soutien également. Nous ne laisserons aucun soutien aux dictateurs. Nous savons qui ils sont, nous avons leur nom. Moi, je n'ai pas hésité, je leur ai écrit. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui a pris ses responsabilités, qui s'est adressé à eux. Puisque je ne peux pas prétendre diriger les Comores si je ne suis pas en mesure de prendre des risques pour mon pays. Voilà. Donc, il faut tout le sache. Nous, à notre niveau, on s'est préparé psychologiquement. Et politiquement également, on se prépare. Le stade où en est notre pays aujourd'hui, ça demande de faire de la politique. Et c'est pour cette raison que nous tenons absolument à tenir cette conférence aujourd'hui pour dire qu'il n'y a pas lieu d'établir le constat des Comores. Tout le monde sait l'état dans lequel se trouve notre pays. Il n'existe, il n'y a pas d'État aux Comores. Il y a une famille qui gère un pays, mais il n'y a pas d'État. Il y a un pays, mais il n'y a pas d'État. C'est une famille qui fait la pluie et le beau temps. Et les autres sont là juste pour occuper des fonctions, enfin des fonctions pour porter des titres. Mais en réalité, les Comores se résument à la famille d'Azali Assoumani. L'argent de l'État comorien est géré comme son propre argent. Azali, tout le monde sait qu'il est issu d'une famille pauvre, comme tous les Comoriens. On ne sait pas, en peu de temps, d'où proviennent les milliards de francs comoriens, enfin les milliards de dollars que disposent Azali et ses proches pour déplacer des avions faire le tour du monde. L'État comorien n'a pas suffisamment de moyens pour se payer un avion. Nous sommes le seul pays au monde qui ne dispose pas d'une compagnie aérienne. Nous sommes le seul pays au monde qui ne dispose pas d'une compagnie aérienne. Il a une folie qui est tout à fait récente, c'est de voyager en jet privé. Oui, c'est une folie tout à fait récente. Il n'était pas comme ça. Mais c'est devenu un virus. Maintenant, il n'accepte pas du tout de voyager sur une compagnie, sur un vol régulier, puisqu'il veut faire le tour du monde. Donc, il faut l'arrêter. Et pour l'arrêter, il n'y a qu'une seule... Il n'y a même pas lieu maintenant de le critiquer. Le constat est fait, même pour les enfants. Même les enfants ont déjà établi le constat. Maintenant, il faut se débarrasser d'Azali et du système. Et pour se débarrasser d'Azali et du système, il faut une vision, il faut une stratégie, il faut des alliances. Mais lorsqu'on parle d'alliances, il faut vraiment de vraies alliances. Pas d'alliance de complaisance, pas des alliances avec la mafia, que ce soit de la mafia comorienne, mafia africaine ou bien la mafia internationale. Il faut des alliances propres qui reposent sur une idéologie. Sans cela, nous passerons encore 50 ans, nous ne verrons aucune perspective
d'évolution pour notre pays. Nous, à notre niveau, on a volontairement pris la décision de changer le nom de notre parti. Puisque lorsque vous arrivez à un certain niveau d'expérience, vous arrivez à un certain niveau d'engagement, et puis à un certain niveau aussi d'adhésion, puisqu'il faut quand même le dire, le parti Ridia, nous avons été 2 fois au 2e tour d'une élection présidentielle. C'est un actif que nous allons fructifier. C'est une expérience qui mérite d'être valorisée. Et nous allons le faire. Et c'est pour cette raison que des propositions, nous avons reçu pas mal de propositions d'entrer dans le gouvernement. Nous avons toujours refusé. En tout cas, moi, à mon niveau, j'ai refusé. Il nous est arrivé 2 fois d'envoyer des amis. Et la paix qui était arrivée, c'est sauf que Mahaya, lorsque la proposition nous a été faite, il a dit, écoutez, vas-y. Il a fait le déplacement, il a quitté la région, il est allé occuper le poste de ministre dans la fonction publique. Et puis il y avait un autre poste aussi. Nous l'avons négocié, nous l'avons obtenu pour notre sœur Siti Ségrassa au temps de la primaire. Personnellement, j'ai refusé. Donc, je pense que lorsqu'on n'est pas sûr, il ne faut pas. Lorsque vous ne voyez pas le bout d'un certain nombre d'engagements, puisque lorsque vous acceptez des fonctions, notamment des fonctions ministérielles, c'est un engagement. J'ai refusé. Maintenant, je peux vous dire, nous avons été prêts depuis longtemps, puisque nous avons notre vision de comment, c'est sur le livre que nous avons écrit depuis, ça fait déjà une belle durée. Malheureusement, pour les Comores, rien n'a changé. Donc le livre, il est encore d'actualité. Donc nous savons ce qu'il faut pour notre pays. Nous avons les idées, nous avons les projets pour réformer fondamentalement les Comores. Mais nous savons aussi ce qu'il nous faut comme exigence politique. Nous savons aussi ce qu'il nous faut comme exigence éthique également. Puisque vous ne pouvez pas réformer un pays comme les Comores s'il n'y a pas un degré très élevé d'exigence politique. Et si vous n'avez pas une vision politique également, pour votre pays et puis pour votre continent. Et c'est pour cette raison que nous allons être très, très, très exigeants. Nous préférerons, comme nous l'avons fait dès le début, peut-être être seuls, plutôt que d'être accompagnés par des gens qui ne partagent rien, vraiment rien avec nous. Parce que, un moment, il faut effectivement se retrouver ensemble pour se débarrasser des dictateurs. C'est ce que nous avons pensé un moment. Qu'il fallait effectivement nous retrouver tous ensemble pour nous débarrasser des dictateurs. Mais nous nous sommes rendus compte, puisqu'il faut dire les choses clairement, nous parlons avec eux le matin et le soir, ils copinent avec le même dictateur qui prétend combattre. Donc cela doit cesser. Les Comoriens, ils ont besoin d'un engagement ferme et puis d'une alliance aussi qui repose sur des convictions et puis sur des idées. S'il faut se réunir juste pour faire beau, nous préférons être seuls et être sûrs de ce que nous voulons pour les Comores et être sûrs de ce que nous voulons faire pour notre pays. Et c'est pour cette raison que certaines figures que nous avons l'habitude de voir, ils ne sont pas là. Et nous sommes très heureux, effectivement, de nous retrouver, puisque tous ceux qui sont là, et ceux qui devaient être là, mais qui sont retenus pour différentes raisons, ce sont les vrais compatriotes. Puisque s'ils ont répondu par rapport à un engagement, par rapport à une vision, effectivement, nous sommes, et je pense que tout le monde vit l'actualité africaine, nous avons la chance, non seulement de l'observer, mais nous avons la chance aussi d'être aux côtés des acteurs de la nouvelle vision de l'Afrique. Et c'est une chance extraordinaire pour les Comores,
mais pour l'Afrique également. De partager des expériences, de côtoyer ceux qui pensent et qui croient que l'Afrique doit nécessairement établir son propre modèle de développement. Et cette expérience, je souhaiterais la faire vivre mon peuple, le peuple comorien. Cette expérience, je souhaiterais la faire partager avec le peuple comorien, pour justement casser ce cycle infernal de fatalisme qui frappe notre pays. Puisque Azali a réussi une chose, c'est de faire croire aux Comores qu'il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre solution si ce n'est sa présence au pouvoir. Et les gens sombrent, mais gravement dans le fatalisme, effectivement. Et notre réunion, notre première réunion, celle d'aujourd'hui, puisque c'est notre première réunion, on va faire le tour de toutes les villes de France et partout dans la diaspora comorienne. Lorsque je parle de la diaspora comorienne, ce n'est pas seulement celle qui est en France, même si elle est nombreuse, elle est majoritaire, et que ce soit la diaspora comorienne en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, partout dans les pays arabes, nous allons les rencontrer. Nous allons tenir des réunions comme celle que nous tenons ici aujourd'hui, pour réveiller les Comoriens, pour leur dire que c'est possible de donner aux Comores une alternative politique. Azali n'est pas la solution. Azali, c'est le problème. Et lorsque vous avez un problème, il faut s'en débarrasser. Azali, c'est un accident politique pour les Comores. C'est un accident politique pour les Comores. Azali n'est pas la solution. Et comme c'est la maladie qui affecte les Comores, il faut le soigner. Il faut la soigner, cette maladie. Et l'éradiquer. Voilà. Donc, il est important lorsque le peuple, et c'est le cas aujourd'hui aux Comores, les gens ne croient plus. La population est abattue. Ils sont même allés jusqu'à dire, mais qui est capable de nous débarrasser d'Azali Assoumani? C'est la question que tout le monde se pose. Ils sont allés jusqu'à dire que non, c'est pas possible. Il faut maintenant se livrer au Tout-Puissant. Il n'y a que Dieu qui va le faire partir, mais nous, on est incapable de le faire. Il est tellement fort, il est tellement puissant, c'est ce que certains pensent. Et nous disons que non, Azali n'est pas fort. C'est l'opposition comorienne. C'est la classe politique comorienne qui est défaillante, qui a mis Azali au pouvoir et qui le maintient au pouvoir. Et la classe politique comorienne n'a pas su, au moment où la population comorienne, et notamment la diaspora comorienne, depuis le 30 mars 2019, s'est mobilisée tous les dimanches. Tous les dimanches se mobilisent. À Marseille et à Paris, la classe politique comorienne n'a pas su s'adapter par rapport à cette nouvelle donne, puisqu'il s'agissait d'une nouvelle donne, pour changer de discours, pour changer de posture, et s'aligner sur cette aspiration tout à fait légitime du peuple comorien. Mais on continue à utiliser les mêmes méthodes, les mêmes mécanismes, le même langage, les mêmes stratégies, juste pour arriver au pouvoir, alors que la plupart d'entre eux ont déjà eu l'occasion de démontrer ce dont ils sont capables. Et on voit le résultat aujourd'hui. Azali est là, et nous n'avons pas eu la moindre cohérence d'action pour le faire partir. Et c'est pour cette raison que le RIDIA PACTEF va redéfinir sa propre stratégie pour conquérir le pouvoir. Puisque nous le disons clairement, je pense qu'il faut le dire clairement, nous allons nous organiser, nous nous organisons avec nos frères africains, des partis politiques africains, nouer des alliances politiques pour conquérir le pouvoir. Et nous le disons que nous sommes prêts. Nos alliances sont déjà bien structurées. Les alliances sont déjà structurées. Et nous savons ce que nous voulons pour les Comores. Et nous savons ce que nous voulons pour le continent africain. Nous voulons plus de souveraineté, enfin pas plus de souveraineté,
Nous voulons notre souveraineté. Nous voulons l'exercer de façon pleine et effective. Cela ne veut pas dire qu'on veut rompre avec qui que ce soit. Cela ne veut pas dire qu'on est en conflit contre qui que ce soit, mais nous voulons être africains, définir notre vision africaine et établir un nouvel ordre qui soit un nouvel ordre africain. Notre priorité, c'est l'Afrique. Nous ne pourrons pas laisser les autres dire que l'Afrique, c'est le monde de demain, et nous, les Africains, démissionner de nos responsabilités. Non, il est hors de question que les autres, viennent définir le schéma de ce que doit être notre continent de demain. Nous en sommes capables. Nous avons des cadres africains formés dans les meilleures écoles du monde entier et qui sont capables aussi de définir les schémas et aider les politiciens à les réaliser pour et dans l'intérêt de notre continent africain. Donc c'était juste pour vous dire aujourd'hui que le RIDIA est devenu PACTEF et PACTEF est devenu le RIDIA. PACTEF, c'est le patriote africain des Comores pour le travail, l'éthique et la fraternité. Alors que PASTEF Sénégal était traîné dans la boue par Macky Sall et qu'à un moment, le peuple sénégalais se posait la question pour savoir quelle était la meilleure stratégie. Quelle était la meilleure stratégie? Comment faire pour contourner cet obstacle? J'ai pris l'initiative avec le soutien de mes frères. On a fait le tour de nombreux pays africains pour implanter PASTEF. Nous l'avons fait au Mali, nous l'avons fait au Niger, nous l'avons fait au Burkina Faso, nous l'avons fait au Gabon, nous l'avons fait en Côte d'Ivoire, à Madagascar, à l'île Maurice et bien sûr aux Comores. Et nous l'avons dit à Macky Sall, au Sénégal même, que écoutez, vous avez tenté de tuer PASTEF, mais vous n'y arriverez pas, puisque PASTEF c'est dans le cœur et c'est dans l'esprit. Et comme il faut une réplique politique, nous allons créer des PASTEF un peu partout en Afrique pour justement donner encore plus de dimensions panafricaines et africaines à ce combat. Et je tiens ici aujourd'hui à remercier les organisations politiques africaines qui, à notre demande, ont accepté de changer le nom de leur parti pour s'appeler PASTEF dans chaque pays. Il y a PASTEF au Cameroun, il y a PACTEF aussi, puisque le Cameroun cessait, les Comores cessaient, donc il y a PACTEF Cameroun, il y a PACTEF Comores. Donc il y a ces différentes organisations, spontanément, à notre demande, ont accepté de changer le nom de leur parti. Je tiens aujourd'hui, puisque c'est la première fois qu'on l'annonce officiellement, que notre parti s'appelle désormais RIDIA PACTEF, à remercier ceux et celles aussi qui ont changé le nom de leur parti, en soutien au peuple sénégalais. Il s'agit dans l'histoire de l'Afrique, il s'agit dans l'histoire de l'Afrique un acte politique historique, puisque cet acte politique fait émerger une convergence des consciences politiques pour défendre notre continent africain. Et ça, personne ne peut nous enlever. C'est un acquis, mais considérable. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que la décision qui est prise par Sonko ou bien le président Faye, les décisions qu'ils prennent au Sénégal sont examinées, critiquées et analysées partout en Afrique. Parce que pour les Africains, c'est leur président. C'est vrai que les Sénégalais ont glissé les bulletins dans les urnes, mais les Africains étaient derrière pour leur demander est-ce que vous avez utilisé le bon bulletin. Et donc c'est quand même un acte extrêmement important, et mon rôle en qualité d'avocat d'Ousmane Sonko, mon rôle en tant que panafricain engagé, mon rôle c'est de faire en sorte que ce travail soit répandu partout en Afrique. Et c'est pour cette raison qu'au Congo, RDC, on est attendu là-bas. Ils veulent savoir
quels sont les mécanismes, quels sont les instruments politico-judiciaires qui ont été mis en place justement pour dérailler cette machine infernale de Macky Sall. Et à Madagascar, récemment, lorsque je suis allé tenir une conférence à Madagascar, il y avait l'ancien Premier ministre, il y avait le président de l'Assemblée et d'autres également, ministres des Affaires étrangères. Ils sont venus juste pour savoir, dites-nous comment. Quels sont les mécanismes politico-judiciaires qui ont été mis en place pour dérailler cette machine? Puisqu'effectivement, la machine, elle est bien rodée, elle est bien soutenue et personne ne croyait. Mais c'était possible au Sénégal. Et pour quelle raison? Premièrement, parce qu'il y avait un discours politique très puissant qui a fait adhérer des Sénégalais, des jeunes, même de la diaspora, des cadres, des ingénieurs. Je les côtoie, je les vois ici, qui n'ont jamais fait de la politique et qui ne pensaient même pas un jour faire de la politique. Mais parce qu'il y avait un discours extrêmement puissant, incarné par un leadership qui a fait réveiller les Sénégalais pour dire, écoutez, c'est l'heure effectivement de se mobiliser pour préserver notre acquis démocratique, notre héritage démocratique. Lorsque vous voyez le chef catholique du Sénégal et le grand religieux et les mourides s'élever tous comme un seul homme pour dire que non, c'est pas possible. Et là, Macky Sall est obligé de reculer, de céder. Il est obligé de céder. Puisqu'il voit qu'il y a un discours, il y a une détermination. Là, il n'y a même pas les politiques. Hein. Il n'y a même pas les politiques. Il y a un discours extrêmement puissant qui réveille tout un pays. Et puis vous voyez les religieux de toutes les confessions. Et puis vous voyez aussi les syndicats qui n'ont jamais perçu un centime. C'est eux-mêmes aujourd'hui qui sont disposés à peut-être s'opposer sur certaines des mesures prises par Sonko. Mais c'est pour vous dire, lorsqu'ils se sont tous élevés, ce n'était pas pour un homme, mais parce qu'il y avait des valeurs. Donc c'est ce que nous devons faire si nous voulons réveiller le Comore. Nous devons accepter, et ça je le dis avec force puisque nous sommes majoritaires. La jeunesse comorienne, elle est majoritaire. Il y a une petite minorité d'individus au Comore qui profitent du système et qui font croire à la majorité des Comoriens que ce n'est pas possible. Nous sommes là aujourd'hui, on est le 29 mai, non, le 29 juin 2024 pour leur dire que c'est possible et nous allons le réaliser. Et c'est possible, nous allons le réaliser. Puisque nous avons cette conviction, nous aimons notre pays, nous aimons notre continent. Et nous croyons aussi à la politique. Et nous appelons la jeunesse comorienne, les cadres comoriens qui sont partout dans tous les services, que ce soit ici en France ou partout dans le monde, de se réveiller puisqu'il y a effectivement un discours politique extrêmement fort, approprié au contexte actuel de notre pays qui mérite d'être incarné. Et nous sommes candidats. Le Ridia Partef est candidat pour justement porter les Comores au plus haut sommet. Ah, ok. Voilà. Et voilà, c'est le langage, c'est la vision que nous voulons vous faire partager aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à Paris. Demain, on sera aussi dans d'autres localités de France et ailleurs également. Bon, je tiens quand même à vous souligner que la semaine prochaine, ça sera la fête de l'indépendance des Comores, 49e indépendance des Comores. Il y aura beaucoup de choses à dire, sans doute. Et l'État du Sénégal, je l'ai dit, hein, je tiens quand même, je le ferai la semaine prochaine, mais je profite de l'occasion pour remercier l'État du Sénégal qui a mis à notre disposition une grande institution qui s'appelle le Grand Théâtre National. En Afrique, il y en a deux. Au Maroc et puis au Sénégal. Le Grand Théâtre National est mis à notre disposition pour célébrer le 49e indépendance des Comores. Voilà, donc c'est un premier pas. Il y en aura d'autres également qui vont... Il y a déjà un travail qui a été fait par nos anciens. Ils ont fait un travail formidable et qui ont tissé, renforcé les liens entre les Comores et le Sénégal. Nous, notre nouvelle génération, la nouvelle génération, nous devons non seulement la consolider, mais nous devons encore la structurer pour justement rapprocher davantage
le peuple sénégalais et le peuple comorien. Ce premier geste est un geste extrêmement fort. Nous aurons l'occasion dans d'autres secteurs également de marquer la rupture et le changement. Inch'Allah, je vous remercie pour votre présence. Et il y a quand même Monsieur Achirafi, il est parti, notre frère Abdou qui était là, il est parti, c'était le représentant de Achirafi, c'est Hachim, il est parti. Et puis, il y a, je l'avais dit, il y a Daouda Hak également qui sont présents, qui étaient représentés, ils sont... Oui, il est là-bas. Voilà, Adil, qui est bien présent et qui représente, qui est la figure de la résistance contre la dictature. Il est bien présent. Chez nous, on dit Nzima Djakoum. Donc voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et puis mon grand frère également, qui est discret mais bien présent. Si je peux rajouter juste un mot, c'est de dire le combat est amorcé. Il ne doit plus se passer un seul mois sans qu'il y ait des retrouvailles pour combattre le bonhomme en place. Donc, on va utiliser le bonhomme. Il a même la chance qu'on appelle le bonhomme. Donc, tous les mois, il faut au moins 2 rassemblements par mois. Pour commencer. Vous avez la chance, vous êtes déjà bien plus nombreux que quand à Pasteur, on avait commencé à réunir les gens. Hein. Ils étaient 8, ils étaient 10. Hein. Ok? Là, vous démarrez bien. Il faut qu'on continue et qu'on fédère, qu'on enrôle tout concitoyen possible, qu'on arrête les distractions. La meilleure distraction, c'est quand il y a la paix et les moyens, quand il y a la joie dans les cœurs. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc il faut combattre le voyou qui est en place. Ok? Le bonhomme. Le bonhomme, voilà. On a traversé les mêmes phases hein, avec Macky Sall. Hein. C'est les mêmes phases qu'on a connues. Hein. Donc, il faut combattre et vous verrez, Dieu viendra dans notre sens. Voilà. Il m'a été demandé, et c'est tout à fait normal, de prendre la parole en langue comorienne. Mais bon, exceptionnellement, on a tenu notre conférence en langue française pour 2 raisons. Voilà. Oui, pour 2 raisons. Premièrement, parce que nous avons des frères africains qui sont ici. Donc, je voulais absolument qu'ils partagent avec nous à la fois nos inquiétudes et puis notre espoir. Et puis, il y a aussi, il faut souligner, la diaspora comorienne est composée d'une majorité des jeunes qui ne maîtrisent pas encore tous les mécanismes de notre expression. Voilà. Donc, alors que c'est eux, justement, il y a pas moins de 600 000 Comoriens, partout dans le monde. Et ici en France, on parle de 700 000 Comoriens. Alors que la population comorienne est estimée à 1,2 million. En réalité, 1,2 million. Donc, tenir un discours d'une importance capitale comme celui que nous avons tenu ici en langue française me paraît tout à fait approprié et normal. Bon, maintenant, il faut effectivement, pour ceux qui sont au pays ou bien qui sont ici, qui souhaiteraient que cela aussi soit dit en langue nationale, ils ont aussi raison. Mais voilà. Bon, donc, au muhimu kwa hizi watu umuhimu wa homona noa hatua leo duka ya garijua zetabu ziloma siwani etoma ya hemarai ya wakomori hususan do loma siwani etoma ndio charge haizo wazienshu banulizamba leo katika uja leo jina dokazalia fanya na ya zali mfanya hizo ruba zijua kwa ukaya esjo shagaza wakomori ikamba kambutsole ikawandoka umlinda yafanya ndongo njema wando mmono yafanya ndongo ikao kajadunga nanzi yani c'est normal leo mruka bakara afanya ndongo zezo zirishangaza ukazifanyana naye shahini ndongo zalia zifanyao hizo zofanyana naye waraka tumlinda yafanya ndongo zirwaji donc kartiban ya umvumbua
au hizo yafanya sari kaujabanu rijera bio wa Komoro kaya edoto wazali hamwezi rongozi yodali politiki yangu yanzo ibadiwa hataratibu atariteri mto ekaka tufanya politiki azalika na boro donc ganzao wanasikiana hususan wanasikiana wa Komoro ekando walomasi walinga byoze tabu walonizuka ukabati kusubuti hatsengelea Mungu hamwambia ngo za siasa shabu hususan wala wengi walobonze wakubali wadunge ya mifano ikao ikombweze nchi zao ya Senegal nazo zitizirwa jimoneza bila Kenya bila Kenya tuzigo mfumo huu ya president Kenya harenge hatua ya kanziro shawa yaone maraia wa Kenya wazubonziani akaoblige arejea ngabo shirini ngarungu Mungu wakati dofanyisha masiwani ngajofanyishia sabe bantu ekambwa bensi sinadore ngezwa manaza hatu ngupya ngo alijua wewe namna hatu ekari desidi ramika ngarifanya ndongo Mwenyezi Mungu wa yeye ndio kushinda hatimizi hizo radumania rifanye wakati erija ndio desidi ramika usiku na udu ngarifanyao quelque soit les évidents ngatozifanya ngatozifanya tsala saha ini ndongo bana tabashika modo harmon kodo izona zora do wa Komori kana mtafadhali bashika modo harmon kodo nazo jitayarishe kuna watu waenda harmon kodo na una military mrahitwa ikakuja jipanga bao wajua ikaha uparisa yonde ajalia saujwe namna ujoka umparisa tena na mtafadhali baizo zo kazi mkinishiha azali haritsa hankodo ukaomba tusisi ngaranzuri jiprepare kena tumkinisha tuenda jao rende harmonyo aisi za wa Komoro rende harmonyo yafu au kwa ya hivyo donc nganzuri tayarishe na sisi ngarjutayarisha yabo yongyo na strategy ngazoke ni mpezo mafu ngazoke ni falsafa ngazoke ni ujama watu wende mmoja kanza wasulishe ntia hao ndio wakati ule ndio unda ujama wameka emroima uleka waswili ngarijo namna joka essence yahe au kahisati ya rugonzi ya ndani namna kozi si wa Komoro rakanza kimwambie erimwambie lukaya mtsida tetona wala mtsida tetona hata akamnyezi Mungu aende ujuo namna ya ile sauze rugonzi ano hamhansiamo alafu bana hantukayo Komoro kabati mro na mvuu ya mzigie yani yende shetani adonyo hitwani ukasoa yende mtume au baadhi ya mtume ndaye yende namna ya hatu hitwani haya soa yende mtume hata ngondo jifanisa ukawasange ngemufu bana kwa dola imam voilà yende hata hajinika titri ya imamu ai mufti ya mtu kande imam yani kujifaniso baadhi ya Mwenyezi Mungu dai alafu hatsoma siwani raile mwanae ate mwanae hazamba zikawa persali wala zadanza yani kawati mrikao tushinda yao msukume aima mzao mamji declaro soli mwa Komori ukaikanga siwaili yabunga miongoni mwa hiyo wao ikange mzima dai yabunda mi kabitayari na mimi tizitanti yani mtsina mushida azali amabota ukazika kwa nda maboti na mimi naye azali kajaja havoti kaja kanti havoti kana uroha havoti yes we can no azali kajaja havoti kaja kanti havoti kana ila zai havoti donc le constat de là wala azali kana uroha dialogue voilà on a droit à une gestion privative, mais nous devons faire sauver si elle demande le combat. Et on le jawab, il faut le laisser les étoiles yazar. Il faut le jawab, il n'a pas eu à regarder si ça il faut à y rentrer à l'union. Donc voilà, au donc quand il va canouer Léo, quand Javan nous dit des idées uniques comme on Thomas, ils ont des engagés, là on va bien faire des tailles riches. Wakati on va dire comme on a des safari. Mware joyo da holi mvuzi siwa omsafara wirije wakati tunafanya constat na msafara wangu gasina maha zaidi ya maha mitano sita deja ndio harma msafara
wakataratibu rafa ufikiru kazi taratibu ngazilola na uneze bwana redoni zitaratibu hizo zitanziani ni constant yoral ngabo hizo rashinda rafanya ngabo hizo rashinda rafanya almo hizo rashinda rafanya ngabo fotika hizo za hali sasa ipo kwa kueleza ngabo fotika hizo za hatu sio ndo siasa kwa wakati wa komori watahasi sio ndo siasa ndengeze ndo maana za hatu ngabo hatuka politiki ufitina ngabo hatuka politiki ndabo wabili bavulinga jadi suna sina omi sabota siku mtsala bo masiu wande wa vulinga zatu wampare kwa da registre bo wanengeza registre mazatu bo mbeshea wende wa hadi sina ona wa hatuka politiki bi hadi inde manekao sisi wono kandio afuta leo kalikeri jitsahe bireje babala wakati kamrende hata mbrene usoni mreje uwabuzaya bahia nzayo homba hija leo ureje ya rizaya homba hija Rijeli retrouve, rijidentifie, rangalie falsafa ya hatu ya leo. Awe ya jana rangalie namna ilolana one Komoria leo ni maunio ya huwa Komori, ni maunio ya hii Afrika kamili. Mwenyezi Mungu hanikabahati, kawo tsikaya aunga miharmwe, zengwareka umhoti kanga joko mbowe ya Afrika ya maunio. Inshallah. Katufanya maduwaze wa hatu. Wakati Afrika ya kaurege independence ya hayo, wakati Afrika kaurenge independence hao wazee wa hatu ambaka kartu irenga barai karti tayari yemedi enzayo irante Komori bai safara leo et Afrika ngwataha we souveraineté hao ya exercer d'une façon pleine et effective bai nyezi waje iyo kanga sinao gardu ngana sinao et Afrika ngeheo gardu he na sinyo aunge si hao gardu sana sina Afrika shwada nyasi kwa naenda warenti ngoni Wana si wa Afrika kwa naenda warenti ngoni gardu ngana na sinao hayi mahala watu kana ala kuri sagarilekeza we mikataba ikao ke mikataba hiyo ndio ifanya yonge tori kamvuri wanenaza ye mikataba kamtwita hana wala wandu wanafikira kana sinao waronesa ze unafiki wa hao sisi katonda like karibu na sinao ilisari wao na rwe mamitano ya bila ngaredora ono wa Komori oshabaji wa Komori omahala ni waliopia Ilwambia wajafanya siasa likena sinao. Haukanga sina experience. Garsina ujana garsina mpezo wa macho. Kartuta ha force marque na sawa wala robo kayari ngo ufanywa una experience politique. Ibali ilibela ngenda da. Nono le mami tano rakana sinao. Donc il faut maintenant trouver des nouvelles alliances. Les forces vivita wa nuwa yao. Wanashongita wa watu wa njia za politique. Gonzo fanya politique ala sa. Mwajalige kwa bana basa. Moi, mi donga la bafaru kalaudi waza. Ezenza ho. Voilà, c'est comme ça. O kalaudi waza. Vous voulez voir pour puisque la gomme ngoma million. Singato ko bavuni woni sona shwa. Il y a Komori kene espérance ina surwa za wanu wa mimeno wajo wasilishe kangwa bele. Amina. Wango maana lipia, mwezi tipia mwe. Taina rinda watsahe. Garenda watsahe wana shwa. Iliwa ile we dunia ya mimeno mara ilio wa rambuwe ukanga si disponible ya wa compagnie. Il y a Komori kene aventure na experience ya Komori ya experience politique. Ya mimeno kangwa bele. Ya watu kanzana mbukaya enamna zali ya jitayarisha yanzo yake eti hata ya fi harmoshe hivi ya réfléchir bwana na kaba mwanzo fa harmoshe hivi ya réfléchir à faire harmoshe hivi rija oui kwa hizo dizaza ina réfléchir à faire harmoshe hivi oui hein oui il nous mwanzo à faire harmoshe hivi ya faire président qui a réfléchi haraka kama basi bana assalamu alaykum. Chers amis, Rangwa est objectif à où il y a direction et qu'à où il y a un continu. Un homme continu ou à Ridia Partif. Sorti bien au Shababi, Nana ou à Zazahad, Nana ou à Mazomana. Warizaya Waramua ou les visions ikao ngiona le Rija Pakis. Comme je chez les Izandango, comme je chez le Zizo Shikomoro.
Changavo mzima akauzamba Shizungu abahange Premier Ministre kula Senegal. Ousmane Sonko akaurongo wa Habaukaya haini mndu na rege responsabilité hai. Ousmane Sonko akaurongo wa Habaukaya haini ya détourné ou détourné. Bali nyinyi magistrat ikaongani komoni. Mettez notre pays à terre. Nambinde Ukaya, vous avez des comptes à rendre à la population. Et ça nyinyi de ma détourné haini élection ikao wanungwa jua wahunda mzirengao mwenika watunda. Na mwesheleo au na mwesheleo Ukaya mrutuo aisangu rengo direction ya wandu sawa wandu waonda Blaise Compaoré hangamize mwananya Thomas Sankara Kadhafi a Burkina Faso yenzi mharaya Mobutu hangamiza mwananya Lumumba arui yimharaya yazale samahani benjo kwanza ni pronunciation simu ye komoriti uharaye utije maudu kuroha yao hauhufu aruu ya hao uharaya usifanye jambo tuo ikao asisongonti bahebo ya sisongonti akite entiahe ende ansale maro amrona mrambo kaonda wala yandu ikao ngarisao rewambi ze vérité rien que la vérité kwa jaholo Garjou para ye mwana ya sifundi watu parti representanti wa hii mawatania ya wa Komori wana wa Komori na masuala muhimu na singaribisha marhaba isa ya mwauka ya utsaho ya juwe yehuzisa karinkao almuallim Fadi na mikro ya jitekelezwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, je vais commencer mes propos en remerciant les responsables du parti Lidja. Ouais. Et venir ici pour passer ce bon moment du rappel, puisqu'il y a un moment où nous avons besoin de recharger nos batteries après avoir passé un bon moment de lutte contre ce voyou, et je le dis, ce voyou, comme il se porte à Zaria Souma. Il va falloir qu'on se fait un petit rappel religieux parce que, avant de m'engager dans ce combat, là maintenant je parle derrière Maître Elarkou, le président du parti Lidja, dont je dois aussi saluer tous ses efforts. Et là, pour recharger nos batteries comme nous sommes des musulmans ou des croyants, c'est ce qu'on appelle Adiyan Samawi, le judaïsme, le christianisme et l'islam. يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز, Dieu nous a dit لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Il n'y a pas de bien dans un peuple qui n'oblige pas les biens et interdire les mauvais. Donc, en étant ici, nous avons comme objectif de vouloir sauver les Comoriens qui se sont fait massacrer tous les jours, d'autres inondés dans les océans en voulant survivre. Et même nous, la diaspora, qui finance tout dans notre pays, on nous manque de respect tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas laisser cela. Donc,
Deuxième verset coranique, Allah nous dit لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله. Ceux qui ne bougent pas ne sont pas comme ceux qui bougent. C'est la raison pour laquelle respect à Maître Larif, le président, qui ne fait qu'aller retour. Mais là, on est fatigué d'attendre Maître Larif. Maintenant, tu as fait, tu as donné, on vous dit d'aller dire à son Excellence, puisque je dois le respecter, vu qu'il est élu, Bassirou Diomaye Faye, avec le président de PASTEF, Ousmane Sonko, qui m'a appris quelque chose. Il a dit, il faut faire la politique, parce que si vous ne le faites pas, ça sera fait par des imbéciles, et nous les voyons chez nous. Donc, tu as fait un boulot très bien, madame. Sauf les haineux et les jaloux qui ne vont pas vous remercier. Si vous dérapez, on vous dira, c'est vraiment pas comme ça. Si vous faites ce qu'il faut avoir le courage de vous remercier de ce que vous faites parce que vous nous avez fait connus, surtout dans l'Afrique. Ce bandit, comme c'était dit ici, ne fait que de prendre des avions et c'est nous qui payons. Mais vous voyagez sans nous faire du mal. Donc là, il va falloir que vous dites à votre collègue, votre ami Sonko que maintenant c'est mon tour. Donnant. Nous avons un voyou qui a détruit notre pays. Sauvez-nous au secours. Sinon, nous ne sommes pas comme les Sénégalais, nous ne sommes pas nombreux. S'ils nous laissent quelques jours là, on va finir, on parlera plus des îles Comores, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, il faut que vous ayez le courage aussi de dire que les Comoriens comptent sur moi. Et il faut aussi avoir le courage de dire aux autorités françaises qui soutiennent le criminel, ce bandit, ce dictateur, en se prétendant qu'ils sont les pays de droit, de liberté, et j'en passe, mais ils ne font qu'accueillir ce criminel. Donc, il est temps de dire aux autorités françaises que vous avez choisi ce bandit, nous allons ici chercher d'autres amis. Et si on ne le dit pas, là, c'est pourquoi je suis content, parce que malheureusement, j'ai essayé de tout pouvoir discuter. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, je suis diplomate, maintenant. J'ai appris. Donc, en étant avec ces gens-là, même si on m'invite dans des mariages, mais quand on envisage aller aux Comores, on me voit, on dit, ne sois pas dans la photo avec moi parce que je vais retourner. C'est quand j'allais aux Comores. Donc, je suis devenu comme une maladie, comme la peste. Les gens se fient de moi puisqu'ils ne veulent pas qu'ils soient tués aux Comores si on me voit avec. Donc maintenant, je vous dis franchement que c'est honteux. Les politiciens comoriens doivent cesser de nous dire que je suis appelé au Quai d'Orsay, au Quai d'Orsay. On en a marre d'écouter comme vous appelez au Quai d'Orsay pour aller dire, allez nous attendre, on va vous appeler pour que vous soyez président. C'est fini. Il faut que vous choisissez des personnes qui vont vous respecter, qui vont respecter leurs paroles. Et si on décide, parce qu'on a peur de dire à la France que c'est pas bien ce que vous faites, parce qu'on va nous tuer, on va nous empoisonner comme d'autres, mais quand même, si on nous tue et que les restes vont vivre comme des êtres humains, on est prêt à sacrifier pour nous, de toute façon, avant de nous engager. Un seul fatao, comme les mouftis disent, beaucoup de gens viennent me demander, est-ce que si on tue, on fait des choses comme ça, c'est licite ou c'est illicite? Religieusement, il y a 5 versets qui disent qu'il ne faut pas tuer, sauf si on a fait 3 choses. Si la personne n'a pas fait ces 3 choses, il est interdit de tuer. Mais si on l'a fait, sa tête est cherchée. Deuxième verset, c'est lui qui dit on doit le tuer. C'est pas moi qui dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième verset, faut les tuer comme il vous fait ça. أشهر الحرام بشهر الحرام الحرمات اختلف ومن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم. Malheureusement, cet hypocrite aussi, vous savez, il a trop de noms et des adjectifs. Cet hypocrite d'Azali, quand il a des micros, il le dit Amani, Amani, la paix, la paix, la paix. À ce temps-là, il envoie son fils,
son petit voyou, d'aller tuer, d'aller détruire. Donc, des jeunes comme ça, on est fatigués, sauvez-nous. Et hier, pour finir, Maître Larif, on était là en train de discuter. Je parlais de bien pour vous, mais si j'étais insulté, on aurait dit vite fait, vous appelez pour vous dire. On parlait de bien de vous, et il y a quelqu'un qui a dit, si tu parles avec Maître Larif, dis-le que si la diplomatie ne passe pas, si la force ne passe pas, il faut même des marabouts pour en finir avec ce voyou. Il a dit même, cherchez quelqu'un là pour faire quelque chose. Parce que c'est ça ce qu'il nous a fait. Il a fait endormir toute la population comorienne. Personne ne bouge. On cherchait que du riz et des dents simplement en état qui est en train de nous tuer. Donc on est fatigué d'être la rue. Désolé, je n'avais pas trop envie de parler avec vous, mais merci beaucoup de votre attention. نتوسل بسورة الفاتحة. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم من أراد بنا خيرا فأجر الخير عنده ومن أراد بنا شرا فاشغله في نفسه. اللهم عليك بهذا الظالم العدو القاتل عثمان غزالي. أرنا فيك عجائب قدرتك يا الله. فرح وريح شعب القمر بموت هذا الظالم. آمين آمين. ارزقنا رئيسا معتدلا وتقيا. اللهم ردنا إلى جسر القمر مردا جميلا واجعلنا سعداء وارحم أمواتنا ووفقنا لما تحب وترضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Samba Zambali, Samba Zambali Far, Samba Zambali. Non. قبل الدعاء إن شاء الله. تفضل. إلى habari sasa visa Karantrio. شكرا Wahajati wa shashi wahajati wa shashi alhamdulillah ngashukuru yao anrashidi waja alhamdulillah duskurika njema ibirindo mezimu jornika zoritsa hao ehanzara bilalamina kedwa yakautola banu ijo kama fakanasi hanzara bilalamina we hafadhensi hatu mahafadhu ana hatura wazamwitinu zendongozi kiri alhamdulillah shukran Garbesho marhaba washinda wahaja no watushida wahaja garbesho marhaba nyuma washinda majitekeleza barashukuru yao kwezi